Nous avons la première pleine lune de l'année 2025 qui sera donc en Cancer, en domicile, à 22h28 heure de France. Je sais que certains d'entre vous me suivent d'ailleurs, donc n'hésitez pas à regarder par rapport à vous où vous êtes. Bienvenue dans cet épisode sur Astro by Gis. D'ailleurs, un épisode premier du genre où nous allons parler des cycles lunaires. Enfin, je sais que certaines attendaient ça. Et j'aimerais faire quelques disclaimers avant d'introduire le sujet, car cette vidéo, cet épisode va servir uniquement d'introduction et je rentrerai plus en détail pour la prochaine nouvelle lune qui sera donc en Verseau à la fin de ce mois de janvier. Donc cet épisode s'adresse spécialement aux femmes, ça tombe bien, vous êtes majoritaires sur la chaîne, car il s'agit de cycle lunaire, on ne peut pas faire plus féminin que ça. Et d'ailleurs, je m'engage à le faire pour toutes les nouvelles lunes et chacune des pleines lunes de l'année 2025. Et je vais essayer de mon mieux, car c'est plus intéressant dans ce cas-là, de le faire en avance. Comme ça, vous avez le temps de vous préparer et de cogiter, surtout pour chacune des choses que je vais vous dire, car je ne vais pas forcément vous conseiller de rituel, car ça dépend vraiment d'où vous venez et de qui vous êtes. Et comme je ne sais pas vraiment qui vous êtes derrière vos micros, je préfère ne pas m'engager. Donc, disclaimer premier avertissement, cet épisode s'adresse uniquement aux femmes, certes, mais aux femmes qui ne sont pas religieuses. Car vous le savez, il est dit qu'on ne peut pas déifier deux entités en même temps. Vous ne pouvez pas déifier la lune, honorer la lune et en même temps honorer Dieu. Ça n'a aucun sens. Je sais que certains ne seront pas d'accord, je sais que certains vont essayer de contourner, vont essayer de se dire « mais oui, mais moi j'ai réussi ». Bah non, vous n'avez pas réussi, parce que si vous êtes sur une chaîne d'astrologie, c'est que vous n'avez pas réussi en fait. En fait, soit vous n'avez pas réussi votre religion, soit vous n'avez rien compris à l'astrologie, ce que c'est dans son essence. Du moins, l'astrologie occidentale. L'astrologie occidentale rejette le féminin. Vous n'avez qu'à voir... D'ailleurs, vos textes religieux, je ne vais pas m'avancer sur le sujet, on pourra en débattre. Je pourrais vous partager les informations historiques pour le coup, parce qu'il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Donc voilà, c'est pas compatible avec toutes les religions donc vous soyez juive, chrétienne en particulier et musulmane. Voilà. Donc je vous invite encore une fois à lire vos textes religieux que souvent peu d'entre vous connaissent. Et donc et aussi pourquoi pas aux femmes qui ne sont pas occidentales. Parce que oui, l'Occident, je sais que dans la tradition aussi, il n'y a pas vraiment de conflit, la tradition astrologique occidentale, mais il y a beaucoup de gens qui considèrent que astrologie et religion ne sont pas compatibles. Donc ce n'est pas une question de philosophie, encore une fois, c'est une question historique. C'est dans la manière dont est la vision occidentale que ce n'est pas compatible. Maintenant, ceci étant dit, voilà, je sais que j'ai déjà perdu beaucoup de gens. On va me demander peut-être des explications. En tout cas, je suis ouverte à ce sujet, à l'approfondir si vous le voulez. La nouvelle lune, elle sert à lancer de nouveaux projets et aussi donc à se débarrasser d'encombrants et de choses qui ne servent plus. La pleine lune, quant à elle, c'est là où d'ailleurs la lune brille le plus. Vous allez le constater ce soir, vous l'avez déjà constaté si vous suivez quelconque rituel de pleine lune. C'est un moment qui sert à se connecter avec l'univers, à se connecter et ou avec ses ancêtres, selon votre spiritualité, et aussi à recevoir de nouvelles informations et de nouvelles données de ces derniers, on va dire ça. Donc l'univers et les ancêtres. Donc, selon votre cosmogonie, encore une fois, vous avez plus ou moins des rituels. Je me suis déjà renseignée dans plusieurs librairies occidentales. C'est pour ça que je vous dis ça aussi. La plupart du temps, on m'a rionné quand je parlais de rituels de nouvelle lune. Et je dis, mais en fait, nous, dans notre cosmogonie, il n'y en a pas. Donc, voilà. Alors que chez les Africains, totalement, en fait. D'ailleurs, chez les Noirs en particulier, qui ne sont pas vraiment rythmés à la même cadence que les occidentales. On est tous des humains, mais on n'est pas tous faits du même bois. Je pense que vous êtes censés le savoir si vous avez plus de 25 ans. Bon. Pour ce qui est universel, par contre, ça, c'est un conseil que je pense qui vaut de l'or et qui va être très simple, qui va paraître très bête, la manière dont je vais vous le dire, mais je pense qu'il s'applique à tout le monde. À la nouvelle lune et à la pleine lune, donc que vous ayez une religion ou pas, que vous soyez noir ou pas, ou plutôt afro-descendante ou pas, il est absolument recommandé de nettoyer votre intérieur et de vous nettoyer vous-même.
Donc les nettoyants physiques, c'est-à-dire une femme de ménage, passer l'aspirateur dans les coins que vous ne fréquentez jamais, faire bouger des meubles qui sont lourds, voilà, prenez votre Swiffer, balai Swiffer et tous ces trucs-là. Vous pouvez même vous faire aider de vos compagnons, enfin voilà, armez-vous de ce côté-là, mais il faut vraiment qu'il y ait un nettoyage physique. Et aussi des nettoyages spirituels, ça va être soit la sauge, le palo santo que personnellement j'adore cette odeur. Et voilà, vous nettoyez vos lieux de vie, donc vous nettoyez vos manteaux, vous nettoyez vos chaussures. Ça, c'est vraiment la base. Il n'y a aucune divinité digne de ce nom qui va venir habiter chez vous, qui va venir vous bénir si vous êtes sale. Voilà. Ça, je pense que n'importe qui comprend. Un guérisseur, un astrologue en Asie, en Occident, n'importe où on le prend, il vous dira la même chose. Donc vraiment, soyez propre, c'est la base. En fait. Et sachant qu'il y a 24 cérémonies lunaires par an selon le calendrier occidental, donc les 12 nouvelles ou 12 pleines lunes, il faut le faire systématiquement. Sinon, vous allez accueillir de la merde chez vous. Vous allez garder la merde en vous. Donc, et les rituels d'ailleurs de nouvelle lune et de pleine lune, donc le nettoyage ici là dont je parle, c'est à faire soit 3 jours avant ou soit 3 jours après maximum. Donc pour cette pleine lune du 13 janvier, c'est à partir du 10 janvier à 22h28 et jusqu'au 16 janvier à 22h28. Voilà pour ce qui est du premier rituel à faire. Ou plutôt du seul que je vous recommande. Par exemple, je vais vous donner un exemple personnel. Lors de la nouvelle lune du 30 décembre 2024, donc, j'étais chez ma mère à l'époque et elle m'avait mandaté, comme par hasard, elle a une lune en cancer, de nettoyer sa maison. Alors, elle a fait uniquement dans le cadre de recevoir ses invités du 31, certains membres de la famille qui se déplaçaient pour venir passer le réveillon avec elle. Et donc, j'ai passé toute la journée, quand je vous dis vraiment, j'ai commencé à 8h du matin, j'ai fini à 22h, à nettoyer sa cuisine. Alors, je vous passe les détails, c'était crasseux, j'ai dû bouger beaucoup de meubles, j'ai dû jeter beaucoup de choses, c'était surtout ça, parce que c'était pas si sale que ça, c'est juste que voilà, j'ai dû bouger les meubles comme vous jamais, et j'ai nettoyé plein de choses, et j'ai dû jeter, parce que ma mère, c'est le genre de femme, c'est une scorpion qui accumule énormément de choses qui ne valent rien. Littéralement. C'est une brocantiste, je sais pas si ça se dit ça, une abonnée des brocantes, des petites affaires, des bonnes affaires, des foires à fouilles, farfouilles, voilà, Jiffy et tout ça. Elle adore ça et en fait, pendant longtemps, elle n'a pas eu de logement. Je vous ai raconté un peu dans le précédent épisode, mais vraiment. Et donc, on peut dire elle achetait un peu à l'œil, sans voir où ça allait, parce qu'elle n'avait pas vraiment de réceptacle. Et en fait, elle se retrouvait quasiment après 15 ans en France, d'avoir tellement de choses qui sont totalement disproportionnées par rapport à l'espace qu'elle détient. Et c'est quelqu'un de très rancunier, comme par exemple. Donc, as below, so above. Comment le dire ça? En fait, sa maison est le reflet de comment elle est, en fait, intellectuellement. Elle est hyper rancunière, elle, surtout envers moi, parce que, voilà, apparemment, je suis très grande responsable des malheurs d'une certaine partie de sa vie, blablabla, et aussi d'autres personnes. Et donc, ça se reflète dans sa maison, ce qui fait qu'elle a du mal à tenir l'abondance, elle a du mal à avoir plein de choses féminines positives dans sa vie, parce qu'elle ne sait rien jeter et parce qu'elle ne sait pas dire au revoir à des choses pour en accueillir de nouvelles. Donc, elle n'est pas une digne scorpion pour le coup. Voilà, donc c'est très important. Moi, je l'ai fait consciemment. Parce que bon, sa maison est aussi censée être ma maison, vu que c'est ma mère. Bon, vous avez compris que c'est pas le cas. Mais donc j'ai nettoyé, entre guillemets, ce que je considérais comme chez moi. J'ai pris le temps de le faire. Et pareil, pour le 1er janvier, après le clash que j'ai vécu, je me suis lavée au Palo Santo, juste après. C'est aussi pour ça que j'ai voulu partir, parce que j'avais envie de dégager cette énergie de moi. Et surtout au lendemain de mon anniversaire et de la nouvelle année. Et je l'ai aussi fait récemment, le 11 janvier dernier, dans le cadre d'un massage. J'ai fait d'abord un hammam et j'ai fait un massage total que peut-être que je vous raconterai à certains moments, ou je raconterai plutôt sur ma chaîne beauté. Car ma chaîne beauté aussi, finalement, va parler beaucoup de spiritualité, car je suis une Africaine qui se respecte et les deux sont intimement liés, en fait. Et voilà, j'ai fait plusieurs nettoyages comme ça. Donc moi, j'ai déjà fait mon rituel au moment où je vous parle. Je vais en faire un deuxième particulier dont je ne partagerai pas.
Mais voilà, c'est pour vous dire que ce que je vous dis là, je l'applique, c'est-à-dire le nettoyage, c'est obligatoire. Vous n'avez pas le choix. Et vous n'hésitez pas à vous racheter de nouvelles choses qui vous font du bien. Surtout la lune est en cancer. Donc là, on est dans le confort absolu, en fait, avec le cancer. Et donc, revenons d'ailleurs à cette pleine lune en cancer. Pour la comprendre de manière générale, vous vous doutez maintenant que vous connaissez Astrobagis, c'est qu'il faut vous intéresser au symbolisme de la lune. Qu'est-ce que ça signifie? Je vous ai fait plus d'une vingtaine d'épisodes sur cette chaîne, la lune en signe, l'introduction à la lune. Et je vous ai fait un bonus récemment sur les lunes en signe, sur les lunes en maison. Donc, je pense que j'ai largement bien parlé de la lune, mais je le referai encore, notamment du côté des quiz dans l'onglet communauté. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, car c'est quelque chose qui reviendra, et je le ferai aussi lors de la formation Je maîtrise mon ciel, qui arrive très prochainement, car vous me l'avez demandé. On va vraiment rentrer dans le dur là. Vous allez apprendre à interpréter votre thème, mais surtout, ce qui est la base, vous allez apprendre à comprendre l'astrologie, à comprendre le langage. Sinon, vous n'allez jamais y arriver. Et je ne cesserai pas de le répéter, car la répétition, c'est la base de l'apprentissage. Si vous ne comprenez pas le symbolisme, n'essayez pas de comprendre les pleines lunes, nouvelles lunes, ça ne sert à rien, en fait. Ça sert à rien, clairement. C'est aussi pour ça que j'ai pris beaucoup de temps avant de le faire, parce que je me rends compte, après, j'ai pas encore fait tout ce que je peux pour vous aider non plus, mais je me rends compte que vous êtes vraiment pas bon, quoi. Mais c'est pas grave, on est tous passés par là. Donc, bon, on est ensemble, je suis là pour vous, vous inquiétez pas. Et donc, il faut comprendre le symbolisme du cancer. C'est pareil, pareil que la lune, puisque c'est une analogie, en fait. Lune, 4e maison, etc. Et donc, ici, la lune, elle est dans son signe, c'est-à-dire elle est en domicile, et donc elle est comme si elle était dans la première maison. Contrairement à ce que vous pouvez lire un peu par-ci, par-là. Et ça, je le tiens du système des maisons dérivées, dont vous aurez une vidéo dans quelques jours. Donc, pour la compréhension personnelle, par contre, donc c'était pour la compréhension générale de ce que c'est que la pleine lune en cancer. Pour ce qui est de vous, il faut naturellement regarder où se trouve le cancer dans votre thème de naissance, donc dans quelle maison. Je vous ai aussi fait un épisode sur les maisons astrologiques récemment. Il faut regarder quel est votre signe lunaire. Est-ce que c'est votre signe lunaire, plutôt cette pleine lune en cancer, fait-elle des aspects directs à votre lune natale? Donc, un trigone, un sextile, un carré ou une opposition. Et c'est forcément dans des planètes d'eau ou de terre, avec elle sera en sextile, en trigone ou en opposition. Ne prenez pas en compte les faux aspects, parce que je vois beaucoup ça, les gens qui ont le soleil, je sais pas moi, à 0 degré cancer, et qui voient une opposition, ou plutôt une conjonction, avec Neptune... Je sais pas, oui. Par exemple, un soleil en Lion à 0 degré et qui voit une conjonction avec Neptune en cancer à 29 degrés. Ça marche pas, ça. L'eau et le feu ne se mélangent pas, tout comme l'eau et l'air. Donc, faites attention à ça. C'est quelque chose de très logique, l'astrologie. Bon. Et comme je ne vous connais pas, ça c'est la partie qui va peut-être vous intéresser, je vais me contenter d'émettre certaines généralités par rapport aux ascendants. Donc, comme je vous disais, on part ici, vu que c'est la lune en cancer, donc elle a domicile, ça tombe bien. On part donc du domicile de la lune et on va essayer de converger pour savoir comment ça va résonner pour chacun des ascendants. Donc, les ascendants cancer, vu que c'est eux qui sont à l'honneur, donc parce que la lune est en tant qu'ascendant cancer, c'est comme si la lune était dans la première maison. Et comme c'est la pleine lune en cancer, en fait, la lune est comme dans la première maison avec le système des maisons dérivées. Et ensuite, on va faire la deuxième dans un ordre particulier. Donc, on va le faire dans l'ordre inverse plutôt. Donc, la lune en première maison, on va prendre la lune comme symbole du changement ou comme symbole de la multiplicité. C'est peut-être un changement de personnalité, un changement de santé, un changement nutritionnel qui va affecter la santé publique, une découverte de quelque chose concernant ses ascendants. Voilà, la création, quelque chose concernant sa naissance, ou son pays qui va affecter la personnalité et l'être. Voilà, je vous laisse continuer. Pour ce qui est de l'ascendant Gémeaux, donc la lune serait donc en deuxième maison, parce que vous aurez la deuxième maison en cancer, vous avez compris la logique, je pense. Ça va être plutôt un changement concernant les sources de revenus, la monnaie, les dépenses et les gains.
Pour ce qui est des ascendants taureaux dont j'en fais partie, la lune sera plutôt dans la 3e maison en cancer. Donc ça, c'est vraiment quand les maisons sont alignées. Je précise, pour avoir le cuspide ou plutôt 2 maisons qui parcourent un seul signe. Ça va de soi. Mais là, je prends vraiment dans le sens où c'est un signe par maison. Mais vous avez compris le principe. Parce qu'il y a toujours des gens pour demander, oui, mais moi, ma lune, elle n'est pas ceci. Bon, s'il vous plaît, je ne vous connais pas. Donc, s'il vous plaît, faites un peu des efforts, s'il vous plaît. Parce que voilà, moi, je vous donne la logique de base et après, c'est à vous de voir selon vos thèmes. Donc, ascendant taureau, la lune est donc dans la 3e maison. Ici, ça va plutôt affecter la 3e maison. Et donc, ça va être tout ce qui concerne les livres, les frères et sœurs, la fratrie, les intérêts intellectuels et peut-être des déplacements quotidiens que vous allez faire. Pour les ascendants béliers, donc la lune va être elle va affecter plutôt votre 4e maison. Donc, peut-être un changement de domicile, un changement de cuisine, quelque chose concernant votre famille, une femme, votre cycle menstruel, etc. Les ascendants poissons. Donc, la lune affecte ici la 5e maison. Donc, le domaine amoureux, les enfants, les livres aussi, pareil, les créations. Les ascendants verseaux, la lune est donc affecte la 6e maison. Donc là, c'est plutôt le travail, les collègues, le patron, les domestiques, les animaux de compagnie et je dirais les régimes. Pourquoi pas? Les régimes nutritifs ou, je sais pas, la naturopathie, je sais pas pourquoi. Je pense à ça, mais c'est parce que c'est la Vierge, en fait. Mais oui, c'est pour ça. C'est comme si la lune était dans la 6e. Ok. Ascendant Capricorne, lune en 7e maison. Donc là, ça concerne le mariage, le couple légal. Donc vos histoires de mariage religieux, là, ça compte pas. Voilà, je tiens à le préciser parce qu'il y a toujours des gens pour confondre. L'amitié, la société ou la sociabilité, donc l'altérité en général. Ascendant Sagittaire, la lune ici, là, concerne votre 8e maison. Donc, votre sexualité, naturellement, vos secrets, vos infections peut-être, vos dettes, vos assurances, vos assureurs, votre héritage. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à la 8e maison, là, que je dis pas souvent. Les dettes aussi, je le dis. Ascendant Scorpion, donc c'est la 9e maison ici qui est concernée. Donc, les déplacements, les voyages, la religion ou la spiritualité, l'astrologie, le sport, clairement, les espaces verts, la forêt, le bois. Ça concerne quoi d'autre dans votre vie? Pour ceux qui ont déjà été mariés, votre 2e mari. Là, voilà, c'est ça que je pense de tête, là. Ascendant Balance, la lune en 10e maison. Donc là, ça concerne votre carrière au sens général, votre mère, pour certains, vos aspirations, vos ambitions, l'hiver, la montagne, et oui, un peu de spiritualité, un peu d'enseignement aussi. Pareil que la 9e, enfin, sensiblement pareil. Ascendant Vierge, donc ici la lune affecte la 11e maison. Donc en général, les amitiés, votre sociabilité, les clubs dans lesquels vous êtes, vos projets aussi que vous pensez peut-être à lancer. Et enfin, ascendant Lion, donc la lune ici affecte votre 12e maison. Et donc là, on est dans les rêves. C'est la première chose qui vient à l'esprit, la spiritualité, vos addictions. Peut-être qu'on vous demande d'ajuster votre rapport aux différentes addictions que vous avez. Je redéfinirai peut-être ce que c'est que l'addiction parce que souvent on pense tout de suite à la cigarette et l'alcool. Si vous ne pouvez pas vous passer de Netflix, vous êtes addict. Si vous ne pouvez pas vous passer de TikTok ou de scroller sur Instagram, vous êtes addict. Si vous ne pouvez pas vous passer d'Internet, vous êtes addict. Voilà. Je vous le dis quand même parce que ça sert de piqûre de rappel parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Donc voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui pour la pleine lune en Cancer. N'hésitez pas à me dire comment vous allez le vivre et puis si vous avez des religions ou pas, vous avez des questions par rapport à ce sujet. Parce que comme je vous ai dit, ça ne concerne pas les gens qui ont des religions. Donc il faut être entre guillemets athée
si bien que ça puisse exister, il faut déifier la lune pour pouvoir faire des rituels de pleine lune. Sinon, vous jouez avec votre tranquillité. Voilà. Et quand on est dans une quête spirituelle, il faut être cohérent, il faut se simplifier la vie. On va se discipliner, mais on va aussi se simplifier la vie. Donc, si vous commencez à déifier plusieurs entités, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, vraiment, prenez-les en compte. Mais surtout, n'hésitez pas à vous nettoyer, car ça, c'est toujours, mais vraiment toujours recommandé, en fait. Voilà. Et je vous invite peut-être à méditer et à bien manger, surtout. Parce que le cancer, c'est quand même le signe de la nutrition. Donc, moi, c'est le conseil général que je donnerai à n'importe qui, à mieux manger. Pas de fast-food, pas de soda. Peut-être pendant 6 jours, ça ne peut pas vous tuer, normalement. Mangez des légumes verts, vous mangez du poisson, vous buvez de l'eau, vous vous hydratez, très important. Vous mettez un peu de confort, de la chaleur dans vos maisons. Parce que le cancer, c'est un signe d'été, un peu de féminité, un peu de douceur. Un peu de douceur dans vos vies. Et voilà, c'est pas un rituel poussé, mais c'est quelque chose qui fait du bien. Et je pense que ça peut convenir à tout le monde. Maintenant, n'hésitez pas à me dire selon où va affecter cette pleine lune en cancer. Moi, je vous dis à très bientôt pour la nouvelle lune en Verseau qui sera beaucoup plus approfondie. Et je pense qu'il ne sera pas disponible pour tout le monde, parce que voilà, je travaille déjà dessus, mais on verra bien comment vous répondez par rapport à cela. Et j'ajusterai peut-être. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne pleine lune en cancer. À très vite sur Astro by Gis. Et n'hésitez pas, si vous avez apprécié cet épisode, à vous abonner, à partager la vidéo et à me dire ce que vous en avez pensé. À très vite.